Alléluia. On est tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le nom précieux de Yeshua Yamashia. De là où tu te tiens, est-ce que tu peux te déplacer? Allez bénir ton frère. Allez bénir ta soeur. C'est à cela nous sommes appelés. Déclare des paroles de bénédiction sur la vie de quelqu'un. Appelle la bénédiction de Yeshua Yamashia, ton Dieu, sur la vie de quelqu'un. Réconforte quelqu'un ce matin. Seigneur, merci, papa. De méditer sa parole en ce jour. On va prendre Genèse 2 à partir du verset 7. On se tient tous debout pour la lecture de la parole du Seigneur. Honorons l'Éternel des armées en se tenant debout devant sa face. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Jusqu'au verset 17. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédlium et la pierre d'Onis. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de notre Seigneur. Père, je bénis ta parole. Je te rends grâce, éternel mon roi, mon Dieu, Père. Que ma personne soit effacée, éternel mon Dieu. Et que toi seul, tu prennes la place. Que Seigneur, ce ne soit pas ton évangéliste qui parle, Père, mais que ce soit toi qui parles au travers de ma bouche. Sanctifie ma vie et que je te sois agréable ce matin. Père, merci pour cette grâce. Alléluia. La Bible nous dit que l'Éternel forma l'homme à partir de la poussière dans le jardin d'Éden. Dieu créa l'homme à partir de la poussière. Dieu, tu as été façonné, tu as été fait à l'image de Dieu, mais à partir de la poussière. Alléluia. Souviens-toi que tu as été fait à partir de la poussière. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le poste que tu as, ne laisse pas l'orgueil prendre la place. Alléluia. Ne laissons pas l'orgueil prendre la place. Rappelle-toi que tu as été créé à l'image de Dieu. Si tu as été créé à l'image de Dieu, ça veut dire en tant que chrétien, tu dois avoir une attitude d'un Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, mon thème de ce matin, c'est le besoin de Dieu. Certaines personnes me diront, Dieu a-t-il des besoins? Oui, dans la maison de l'Éternel, Dieu a des besoins. Alléluia. Dieu a plusieurs besoins. Mais ce matin, il nous donne une clé. Il a un besoin qu'il demande à son peuple ce matin. Alléluia. Le besoin, c'est quoi? C'est ressentir la nécessité. Ou l'utilité de quelqu'un ou de quelque chose. Tu ressens le besoin ou l'utilité. Tu as besoin.
Par exemple, j'ai le sac de maman Tati. J'ai besoin du sac de maman Tati. Parce que j'ai une tenue où il y a du rouge dedans. Donc j'ai besoin de ce sac-là. Pour que ça soit assorti à ma tenue. Alléluia. Voilà d'abord ce que signifie le besoin. Maintenant, pourquoi Dieu nous dit le besoin? Le dimanche passé, j'étais assise pendant que papa prêchait. Il me dit le besoin de Dieu. Je note. Donc je prends mes cahiers et puis je vois Lucie. Je dis non. Je fouille, je cherche. Seigneur, pourquoi tu me dis le besoin? Je ne comprenais pas. Je fouille, je dis, mais quelqu'un a-t-il prêché dessus? Je regarde, je ne retrouve pas. Donc j'ai noté et puis j'ai laissé. Je suis allée à la maison, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me disait le besoin de Dieu. Pendant que papa Isaac prêchait, j'ai dit, mais ce que papa Isaac prêche, ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur tu me dis. Mais j'ai noté puis j'ai gardé. Et puis le jeudi, papa m'appelle, il me dit, Bello, tu prêches le dimanche. J'ai dit, papa, d'accord, j'ai compris. Maintenant le jeudi, on arrive, maman Isaac prêche. Pendant qu'elle est en train de prêcher, il dit, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Parce que souvent, Dieu te dit quelque chose, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, il m'a dit non, le besoin. Pendant que son serviteur est en train de prêcher, je ne savais pas de quel besoin il parlait. Mais j'ai noté, puis j'ai laissé. Parce qu'il savait que le dimanche, j'allais prêcher, j'allais parler à son peuple. Il m'a dit non, voici mon besoin. Dis à mon peuple que j'ai un besoin. Ce matin, le besoin, c'est quoi? Dieu a besoin de son peuple. Il dit que non, dans le jardin d'Éden, l'homme a été créé à partir de quoi? À partir de la poussière. On dit, au commencement était la parole. Et Dieu était cette parole. Il s'est assis un matin, il dit non, je vais créer un jour. Il a créé un jour, il a créé le deuxième jour. Et on dit, Dieu a vu que c'était bon. Il a créé les reptiles, il a créé les poissons. Et il a vu que c'était bon. Il a vu que l'ouvrage de ses mains était bon. Alléluia. Tu peux créer quelque chose et puis tu t'assois et puis tu te rends compte que bon, la robe que j'ai cousue ou bien le vêtement que je porte n'est pas bien. Pourtant je l'ai acheté peut-être cher. Mais on dit Dieu a créé. Et qu'il a fini de créer, il s'est assis. Et il a observé. Il dit non, ce que j'ai créé est bon. Il a dit aux poissons, aux reptiles, multipliez-vous. Mais à l'homme, il y a la particularité de l'homme. Il dit, il s'est assis. Il dit non, créons l'homme à notre image. Alléluia. On dit pour créer les poissons, les reptiles, les bêtes, les arbres, il n'a pas demandé à ce que l'homme, ces choses soient à son image, mais autour de l'homme. Alléluia. Il dit que ces choses, je les ai créées, mais je veux créer un être humain qui est à mon image. Et Dieu nous a façonnés. Il nous a créés à partir de la poussière. Alléluia. Et on dit la particularité de l'homme, c'est que Dieu a soufflé dans ses narines. Alléluia. Dieu, l'Éternel a soufflé dans mes narines ce matin. Il a soufflé dans les narines de l'homme en lui donnant le son, lui-même son souffle. Alléluia. Donc automatiquement, tu ne deviens pas... Il t'a donné de dominer déjà sur les poissons. Il t'a déjà donné de dominer sur les reptiles. Parce qu'il t'a donné de son souffle. Alléluia. Alléluia. Il a vu que toutes ces choses étaient bonnes. Il a vu que sa création était bonne. Il dit, j'ai créé un être humain à partir de la poussière, mais il lui manque quelque chose. Il faut que moi, Dieu, il a ma ressemblance, mais il n'est pas esprit. Il faut que je souffle dans ses narines. En soufflant dans ses narines, je lui donne de mon esprit. Alléluia. Donc, tu es un Dieu. C'est ceux qui ne connaissent pas Yeshua Yamashia. Tu es un Dieu pour ceux qui ne sont pas dans le jardin. Ce sont les enfants de Dieu qu'il a créés. Il nous a créés, il nous a mis dans le jardin. Mais l'homme a fait quoi? Il a dit, tu ne mangeras pas. Tu peux tout manger. Il y a des arbres fruitiers. Tu peux tout manger. Mais ne mange pas de ce arbre-là. Alléluia. C'était l'ordre de Dieu. Il dit, ne mange pas. Mais l'homme a fait quoi? L'homme a désobéi. Pourquoi? Le péché est rentré quoi? À partir de la femme. Et elle allait donner la pomme à son mari. Et ils ont mangé. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors l'Éternel lui a dit, j'ai tout créé pour que tu sois devant ma face, pour que tu sois dans mon intimité, pour que tu sois avec moi. Mais ce table-là ne touche pas. Tu peux tout toucher dans le jardin. Pourquoi Dieu crée la terre et il décide de faire un jardin? Alléluia. Ce jardin, Dieu l'a créé pourquoi? Parce qu'il voulait que l'homme soit dans son intimité, devant sa face. On dit, la Bible nous dit que non, que chaque soir il venait et puis il échangeait avec Adam. Alléluia. Il aurait pu créer puis laisser. Mais on dit il venait l'échanger avec Abraham. Avec Adam. Voilà l'utilité du besoin de Dieu. Dieu crée une personne à son image, à sa ressemblance, pour qu'il soit dans son intimité. Alléluia. Mais que faisons les enfants de Dieu? On ne fait quoi?
on s'éloigne de cette présence. À cause de certaines difficultés, nous nous éloignons de la présence de Dieu. À cause de certains problèmes, nous nous éloignons de la présence de Dieu et nous nous détournons. Il dit de ne pas manger de l'arbre, du fruit de la connaissance. Alléluia. Mais l'homme a désobéi. Il y a mangé. Le Seigneur descend, le Seigneur le cherche. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais pourquoi vous vous cachez? Papa, on sait qu'on est nus. Il dit, mais je t'ai donné l'interdiction de ne pas toucher. Mais pourquoi tu as touché à l'arbre? Alléluia. C'est ce que nous faisons souvent dans la maison de l'Éternel. L'Éternel nous donne des interdits, mais nous ne respectons pas. Alléluia. Il dit à la Mimda, le mercredi tu viens. Tu viens pour combattre. Mais le jeudi, j'ai besoin de vous pour que vous veniez m'adorer. Il aurait pu dire non, le mercredi, vous venez m'adorer. Et le jeudi, vous combattez. Mais il dit, je vous accorde la victoire. Mais le jeudi, revenez sur vos pas pour me dire merci. Mais les jeudis ont fait un constat. Il n'y a que les serviteurs de Dieu qui sont. Où est le peuple de Dieu? Celui qui t'a donné son souffle de vie. Il a besoin de toi ce matin. Il a besoin que tu rentres dans sa présence, que tu rentres dans son intimité et que tu lui dis, Seigneur, je te bénis. Parce que mercredi, je sais que j'ai combattu et je sais que j'ai cette victoire. Mais je viens dans ta présence le jeudi pour sceller cette victoire dans l'adoration. Alléluia. Dieu a bien besoin. Il a besoin que son peuple qu'il a créé l'adore ce matin. Il y a plusieurs manières de l'adorer. Il y a plusieurs manières. Ça dépend. Il y a tes offrandes que tu peux apporter à l'Éternel. C'est une forme aussi d'adoration. Il y a la maison de l'Éternel. Tu peux te charger de la maison de l'Éternel. On n'a pas besoin de te dire non, viens balayer la maison de l'Éternel. On n'a pas besoin de te dire non, viens t'occuper de l'œuvre du Seigneur. Il t'a créé à son image. Il t'a donné le souffle gratuitement. Alors il ne te demande rien d'autre. Il a besoin de ton adoration ce matin. L'adoration, c'est quoi? C'est une communion intime que tu as avec ton Père. Il veut te voir, il veut t'entendre lui parler. Il veut que tu viennes en tant qu'être humain. Lui dis, Seigneur, je reconnais que je suis la créature. Mais je viens adorer le roi des rois, qui est mon créateur. Je viens lui donner la reconnaissance. Parce qu'en dehors de toi, Père, je n'ai pas un autre Dieu. Mais que faisons-nous dans la maison de l'Éternel des armées? Il ne nous demande rien. Il ne demande même pas qu'on lui apporte de l'argent. La première chose que l'Éternel demande, il dit, venez m'adorer. Mais nous ne venons pas devant la face de Dieu pour lui adorer. Que ferons-nous? Seigneur, j'ai besoin. Quand tu viens devant la face de ton Dieu, tu as plusieurs besoins. Seigneur, la scolarité de mes enfants. Seigneur, ma maison. Seigneur, mon travail. Seigneur, je ne suis pas marié. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. On ne se pose même pas la question de Seigneur, je suis dans ta présence. Tu me donnes le souffle de vie chaque jour. Que veux-tu? Que veux-tu? Quand tu viens devant la face du roi des rois, demande-lui que veux-tu. Quand tu finis de lui donner l'adoration qu'il veut. Pendant que tu es en train de lui donner l'adoration, je vous assure que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu es en train de lui donner le besoin, donc il a besoin. Il se charge de toi-même tes besoins. Il se charge de tes enfants. D'abord a rendu témoignage. J'étais derrière, j'étais en train de dire merci au Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a encore des personnes dans ta présence qui peuvent encore te dire merci pour ce que tu fais. Alléluia. Combien? Il y a plusieurs formes d'adoration. Ne viens pas l'adorer parce que maman a te dit de l'adorer. Ne viens pas l'adorer parce que papa Isaac te demande de l'adorer. Ne viens pas l'adorer parce que l'évangéliste te dit de l'adorer. Mais adore-le parce que tu te rends compte qu'il est ton Dieu. Il t'a créé. Il t'a donné son souffle de vie. Il t'a dit de dominer sur les animaux. Alléluia. Il t'a rendu supérieur aux animaux. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Mais est-ce que nous reconnaissons la grâce que ce matin l'Éternel nous accorde chaque jour? Mais nous refusons de l'adorer. Seigneur, mes problèmes. Seigneur, mes enfants. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Seigneur, ceci. Même quand on demande à certaines personnes d'aller être avec les enfants, on est obligé de les supplier. Alléluia. Parce que personne ne veut se retrouver derrière. Non, je vais dans le temple. Alléluia. Mais c'est une forme d'adoration. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu là-bas. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu là-bas. En t'occupant des enfants, tu es en train de t'occuper de l'œuvre de Dieu. En t'occupant de ces enfants, tu es en train de t'occuper de l'œuvre de Dieu. De là-bas où tu es, c'est vrai que tu n'entends pas, tu n'écoutes pas le culte. Mais l'Éternel se charge de toi. Il te bénit de là où tu te trouves. Il a besoin que nous soyons dans son intimité ce matin. Certaines personnes, depuis plusieurs temps, on dit Seigneur, c'est compliqué. Tout est bloqué. Tout est compliqué, on ne comprend plus rien. Ce matin, il te dit, voici la clé que je te donne ce matin. J'ai besoin que vous m'adorez avec vos cœurs. Ne m'adorez pas du bout des lèvres. Parce qu'on vient souvent, on adore
La prophétesse est obligée de prendre le micro et de dire. Obligée carrément certaines personnes. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois déjà commencer à te prosterner. Tu dis, Seigneur, quand je me suis levé le matin, c'est par ta grâce que je me tiens sur mes jambes. Parce que pendant que tu es en train de voir, il y a d'autres qui sont aveugles. Pendant que tu te lèves, il y a d'autres qui sont couchés, qui sont paralysés. Ils n'arrivent même pas à se lever. Mais ce matin, ce Dieu-là, il te donne chaque fois son souffle de vie. Et tu as besoin dans sa présence qu'il te supplie avant de l'adorer, qu'il te demande pardon avant que tu l'adores, qu'il te demande pardon avant que tu apportes tes biens dans sa maison, qu'il te demande pardon avant que tu nettoies son temple. Alléluia. Alléluia. Ce matin, l'Éternel nous parle. Ce matin, l'Éternel nous parle. Moi, je suis rentré dans sa présence, dans la chambre de maman. Quand je veux prier, je veux combattre, il me dit, dépose tout. Adore-moi. Je suis rentré. Moi, mais j'avais des besoins. Il me dit, laisse. Je n'arrivais pas à prier. Tout ce qu'il me demandait, il dit, adore-moi. Donc je dépose ma Bible et puis je l'adore. Je dépose ma Bible, je l'adore. Il dit, mais Seigneur, je suis venu ici pour méditer. Mais tu ne me dis rien. Tout ce que tu me demandes, c'est de t'adorer. Quand il a ouvert mes yeux, j'ai dit, Seigneur, je te rends toute la gloire. Parce que véritablement, les enfants de Dieu, nous n'adorons pas. Nous attendons quand l'Éternel fait un miracle dans ta vie avant de venir lui dire merci. Mais il dit, que ce soit un miracle, que tu sois dans la détresse, que tu sois dans la joie, dans l'abondance, chaque jour de ta vie, il te demande de l'adorer. Il ne dit pas de l'adorer quand tout va bien. Il dit quand tout est compliqué. Voilà pour ça, à ce moment-là, je te demande de m'adorer. Parce que quand tu m'apportes cette adoration, je sais que l'adoration est sincère. Alléluia. Parce que tout est fait, le diable fait tout pour ne pas que tu m'adores. Mais malgré cela, tu m'adores. Alléluia. Mais n'attendons pas que tout aille bien avant d'adorer le Seigneur. Tu peux donner une offrande d'acclamation au roi des rois. Il a besoin que nous soyons dans son intimité ce matin. Sois dans la présence de ton Dieu. Sois dans la présence de ton Dieu. Ton Dieu a besoin d'entendre ta voix. C'est vrai, il a créé les animaux, il a créé tout. Mais il a besoin d'entendre l'homme. Lui dit, Seigneur, tu es le roi des rois. Alléluia. On va prendre un passage dans Romains 11, à partir du verset 36. Il nous donne la capacité, la force de l'adorer. Et je prie que ce matin, chacun se reconnaisse dans ce message. Parce que tous, nous sommes concernés par ce message. Parce que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne l'adorons pas. Nos regards sont fixés que sur nos inquiétudes. Alors que notre roi, notre Dieu, il a des besoins. Romains 11, le verset 36. Je lis la parole. C'est de lui, par lui et pour lui que toutes choses, que sont faites toutes choses. Il dit c'est par lui et c'est pour lui. Il n'a pas dit qu'il donne la gloire à quelqu'un d'autre. Il dit c'est par lui et pour lui que toutes choses ont été faites. Donc si tu vis, c'est par la grâce de ce Dieu-là. C'est par lui que toutes choses ont été faites. C'est par lui que tu auras ce mariage. C'est par lui que tu auras cet enfant. Mais il te demande une chose, adore-le. Pendant que tu seras en train de l'adorer, je me charge de tes besoins. Voilà la clé. Voilà la clé que le Seigneur te donne ce matin. Il dit non, arrête de t'inquiéter. Pendant que tu es en train de t'inquiéter, les choses ne bougent pas. Arrête. Quand nous nous inquiétons, nous sommes en train d'adorer quoi? Le diable. Parce qu'on est en train de dire quoi? Tu es en train de dire à ton père que oui, père, je sais que tu es limité, tu ne peux pas me donner le mariage dont j'ai besoin. Mais quand tu te mets dans la tristesse, tu as abattu, Satan il se sent glorifié. Et j'aime ça, j'aime quand Bello est abattu, quand Bello est découragé, Bello porte ses vêtements de deuil, j'aime ça. Parce que Bello s'est dit que non, je ne peux pas lui donner le mariage qu'il faut. Alors que moi, Yeshua et Yamashia, je suis capable de lui donner plus qu'un mariage. Donc arrêtons de nous attrister. Parce que nous nous attristons, nous donnons la gloire au diable. Alléluia. Parce que quand tu n'adores pas Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans l'abattement. Tu es en train de dire à Satan, Satan tu es fort. Alors que ton Dieu peut tout. Il te dit que c'est pas lui. Et c'est pour lui que toutes choses ont été créées. Mais toi tu t'arrêtes. Celui qui t'a créé, qui te donne une clé, qui peut ouvrir la porte pour que tu entres dans ta bénédiction. Tu dis non, Seigneur, le monsieur là il ne me regarde plus. Oh. Il te regarde plus, on s'en fout. Si ton Dieu te regarde, bénis le nom du Seigneur. Si tu ne me regardes pas comme mon Dieu me regarde, je bénis le nom du Seigneur. Parce que j'ai été créé à son image. Il est avantageux pour moi que Dieu m'aime, qu'un homme m'aime. Je me sentais triste dans cette semaine. Et je suis allée chez ma soeur. J'ai dit, son enfant n'a pas l'habitude de le faire.
Le vendredi, l'enfant m'a donné l'amour. J'étais assis, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'enfant, je n'ai rien. Je n'ai pas de mari, je n'ai rien, je suis là comme ça. Je dis, je suis arrivé. L'enfant était accroché à moi. Je ne pouvais pas méditer, je ne pouvais rien faire. Il était accroché à moi, mais il a dit, l'amour qu'elle est pour toi aujourd'hui, là, mais je ne comprends pas. Quand j'ai fini, j'ai dit, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu sais que j'avais besoin que quelqu'un m'aime. J'avais besoin que quelqu'un me montre que je suis importante. Et tu es passé par cet enfant-là pour me montrer que j'ai du prix à tes yeux. Ce matin, ton Dieu te dit que tu as du prix à ses yeux. N'attends pas qu'un homme t'adore. N'attends pas qu'un homme t'élève. N'attends pas qu'un homme te célèbre. Toi-même rentre dans la présence de ton Dieu. Et puis commence toi-même à te célébrer. Commence à toi-même à te célébrer. Parce que le diable, il sait l'importance qu'il y a dans l'adoration. Le diable sait l'importance qu'il y a dans l'adoration. Voilà pourquoi il cherche à détourner le peuple. Il est venu, il a dit à Ève, faut manger. Papa même, qu'est-ce qu'il dit même? Faut manger. Si tu manges là, tu seras comme lui-même. Donc chaque fois, il a vu l'importance qu'il y a dans l'adoration. Il a vu l'importance qu'il y a pour un enfant de Dieu d'être dans la présence de son Dieu. Parce que quand tu es dans la présence de ton Dieu, il y a des... Oh, alléluia. Tu vas donner une offrande d'acclamation au roi des rois. Parce que quand tu es dans la présence de ton Dieu, tu as une certaine tranquillité, tu as une certaine paix qui ne s'explique pas. Tes ennemis même te voient, mais on te dit, mais toi tu as quel problème? Seigneur, on la persécute ici, mais elle est toujours belle. Seigneur, on la persécute ici. Oh, la prophétesse a dit, on n'en parle pas. On la pousse là. Elle s'élève, elle adore Dieu. On la jette ici, elle s'élève, elle adore Dieu. On lui donne d'être à son âge cardiaque. Mais quand elle s'élève encore, qu'est-ce qu'elle fait? Elle adore son Dieu. Ses ennemis même ne comprennent rien. Seigneur, on a envoyé la maladie, on a envoyé le découragement, mais ta prophétesse continue toujours de t'adorer. Seigneur, nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Eux-mêmes sont... Attends, vous ne pouvez pas imaginer quand quelqu'un te persécute et puis devant lui, tu es sereine. Ta sérénité trouble tes ennemis. Parce que la personne se demande c'est sur quoi tu t'appuies. Dis-lui ce matin que je m'appuie sur le rocher d'Israël qui est ma force. Il est ta force ce matin. Mais qu'est-ce qu'il veut? Simplement que nous l'adorons. Il ne te demande même pas de l'argent d'abord. Il dit simplement sois dans ma présence. Le diable sait. On va prendre Ézéchiel. Ézéchiel 28, à partir du verset 14. Vous allez voir l'importance qu'il y a. Ézéchiel 28, verset 14. Tu étais un chérubin, protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Il dit, il s'est rendu compte, il dit, Lucifer c'était l'as de lumière. Il adorait l'Éternel. Et un matin, il a dit non, que lui il va. Parce que les anges adorent le Seigneur. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se prosternent chaque jour devant sa face pour lui dire, Père, tu es saint. Père, tu es saint. Parce que nous savons qu'en dehors de toi, Seigneur, je n'existerai plus. Si ce n'est pas par ta grâce. Donc chaque jour, c'est leur travail. Ils se mettent à adorer le Seigneur. Lui, il a dit quoi? Moi, je vais élever mon trône. Pour que je sois adoré aussi. Pour que je sois au-dessus. Le Seigneur dit, il ne partage pas sa gloire. Et il a été précipité. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à ce que l'on adore plus que Dieu. Alléluia. Vous voyez l'importance de l'adoration. Si l'adoration n'avait pas une importance, il n'allait pas chercher à ce qu'on l'adore. Parce que chaque jour, il voyait les anges adorer le Seigneur. Et il a été précipité. Quand il a été précipité sur la terre, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient empêcher les enfants de Dieu qui sont dans le jardin que l'Éternel a créé. L'Éternel t'a sécurisé en te mettant dans un jardin. Il vient, mais si ce jardin, tu ne l'adores pas, tu ne le nettoies pas, qui va avoir accès à ton jardin? Tu
laisses l'ennemi avoir accès à ton jardin. Tu laisses l'ennemi s'aimer livrer dans ton jardin. Il dit, entretiens le jardin que je te donnais. Entretiens ta vie que je t'ai donnée. Je te l'ai donné gratuitement. Je n'ai rien demandé. Mais le diable nous détourne à chaque fois de sa présence. Parce que le diable, lui, il sait qu'il y a une puissance. On va prendre le livre de Marc. Vous allez voir, même quand Jésus, il était dans son moment de jeûne, le diable est encore venu le tenter. Le diable a voulu qu'il adore. Parce que le diable sait qu'il y a une puissance. Il sait que l'adoration est capable d'ouvrir des portes. Alléluia. Matthieu 4, à partir du verset 8. Matthieu. C'est Marc. Ok. 4 à partir du verset 8. Matthieu 4 à partir du verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Quand on prend Matthieu 4, à partir du verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et il lui montra tous les royaumes du monde. Alléluia. On dit, pendant que le Seigneur était dans ses 40 jours de jeûne, le diable est encore venu le tenter. Il dit que si tu m'adores, tu te prosternes devant moi. Je vais te donner, il n'a pas dit je vais te donner les royaumes de la Côte d'Ivoire ou d'un pays. Il dit tu vois tout le monde entier, je te donne les royaumes. Pourquoi toi Satan, tu vas donner ton royaume? Pas un royaume, pas deux royaumes. Tous tes royaumes à un être humain, si simplement il t'adore, il se prosterne. Alléluia. Pourquoi vas-tu le faire? Parce que c'est ce qui fait. Ce sont tes richesses. Donc tu ne peux pas donner cela à quelqu'un si simplement la personne t'adore. Voilà, le diable même nous démontre ici, là, il a tenté. Il dit que tu n'adoreras point personne à part l'Éternel des armées. Mais pourquoi nous laissons Satan nous persécuter de la sorte? Pour nous éloigner du jardin. Et pour qu'on lui donne une adoration. Dis, je refuse de donner une adoration au diable. Dis, je refuse de donner une adoration au diable. Quel que soit le problème dans lequel il me mettra. Je refuse. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, que toi, Dieu, que ton Dieu seul soit au contrôle. Que ton Dieu seul soit ta priorité. Il a besoin que nous ayons une priorité. La priorité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il veut que nous l'adorons, que ce peuple la reconnaisse. C'est le diable même qui a été précipité, lui qui a voulu qu'on l'adore. Il peut donner tous ses royaumes au Seigneur pour que le Seigneur puisse l'adorer. Tu vois combien de fois qu'il y a une puissance dans cette adoration? Alors apprenons à adorer véritablement nos dieux. Si la situation est compliquée, il dit enferme-toi dans ta chambre et puis mets un cantique et puis prosterne-toi et puis commence à lui dire merci. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas pourquoi cette situation est au devant de moi. Mais Père, je reviens sur mes pas et je te rends gloire d'abord. Il dit de le bénir à chaque instant. Quel que soit ce qui nous arrive, en bien ou en mal, la première chose, bénis ton Dieu d'abord. Dis-lui merci parce que tu ne sais pas. Il dit tout concourt à ton bien. Au départ, ça peut sembler ne pas être à ta faveur, mais tu ne connais pas la fin. Il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Donc quand il commence, le diable te montre que mais, ton Dieu n'est pas à toi. Il t'a lâché. Arrête de le servir. Viens me servir. Viens m'adorer. Mais il dit, il est au commencement et il est à la fin de toutes choses. Quand il commence, ça semble être bizarre. Mais tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il travaille dans le secret. Quand Dieu veut te parler, il n'a pas besoin d'une foule. Il dit, sois dans ma présence. Voilà pourquoi il a créé le jardin. Sinon, il aurait pu laisser l'homme sur toute la surface de la terre. Mais il a créé un endroit. Il dit, sois là. Pour que je puisse te voir quand je te cherche. Mais parfois, l'Éternel nous cherche, il ne nous voit pas. On n'est même pas dans sa présence. Où sommes-nous? Tu es devant Novelas. Novelas ne peut rien t'apporter. Alléluia. C'est pas en te maquillant, en mettant des mèches humaines que l'Éternel va te permettre de te marier. Oh, ils viendront, mais ils ne te marieront pas. Mais quand tu es dans la présence de ton Dieu, l'Éternel conduit les pas d'un homme et il va rentrer dans cette église. Il va dire, j'ai besoin de cette femme, j'ai besoin de cet homme, parce que c'est mon époux. Alléluia. Fais de Dieu notre priorité. Parce que le diable nous détourne de la véritable priorité. Il a dit dans 1 Jean 1,
Au commencement était quoi? Était la parole. Au commencement était pas la parole est quoi? C'est ton Dieu. C'est ton épée, c'est ta force, la force du chrétien. Alléluia. La force du chrétien, il t'a donné de dominer. Au poisson. Mais à toi, l'être humain, il t'a donné d'avoir une intelligence. Il n'a pas donné la même intelligence aux oiseaux, aux reptiles, non. Mais à toi, il t'a donné d'avoir une intelligence. Il t'a donné son souffle. Je vais exhorter quelqu'un ce matin à véritablement adorer son Dieu. À véritablement adorer son Dieu. À véritablement adorer son roi. À véritablement adorer Yeshua Yamashia, le Dieu de David, le Dieu de Chespasa, le Dieu de la Mimda, celui qui combat pour nous, celui qui combat pour nous, celui qui combat pour nous. Il n'est pas un être humain qui peut combattre pour toi. Ton père ne peut pas combattre pour toi. Ta mère ne peut pas combattre pour toi. Mais ton Dieu, le Dieu de l'alliance, le Dieu de l'alliance, le Dieu de l'alliance, combat pour toi. Jésus est venu faire une quoi? Il est venu faire une chose. Parce que quand l'homme a péché, Adam a péché, le Seigneur l'a chassé du jardin. Il l'a chassé de sa présence. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour rétablir les choses, il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha. Et regardez le miracle que le Seigneur fait. Il sait que l'homme était quoi? Il était un être humain. Il a permis au roi des rois, de naître d'une femme dans un corps humain. Il était esprit, mais il est venu dans un corps humain pour rétablir le tort qui avait été fait. Parce que l'homme avait été chassé. Mais Jésus-Christ de Nazareth est venu. Il a payé le prix. Et il est revenu te donner la puissance. La puissance. Parce qu'au nom de Jésus, toutes les portes s'ouvrent. Il aurait pu venir en esprit. Et puis on le voit descendre. Tout le monde sait que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce que notre Père a fait? Il est venu. Il est né d'une femme. On dit les mages cherchaient l'étoile. Pour aller quoi? Pour aller l'adorer. Parce que les mages même se sont rendus compte que celui qui arrive, il mérite l'adoration. Il mérite que son peuple se prosterne devant lui. Nous les mages, nous nous déplaçons et nous allons lui apporter des biens. Parce que nous nous donnons, nous savons qu'il peut nous donner plus que ce que nous lui avons donné. Quand tu l'adores, le diable est dérangé quand tu es en train d'adorer ton Dieu. Parce que dans l'adoration, le Ténèbre des armées, on dit il ne peut pas s'asseoir. Quand son peuple commence à l'adorer, il est obligé de se lever. Il dit qui est en train de m'adorer? Ce matin, les enfants de Chespasa sont en train de m'adorer. Je ne peux pas m'asseoir. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'un temple. Mon Dieu, je me charge de ce temple. On va prendre le passage de Josué. Josué 1 à partir du verset 8. Il dit son peuple périt pourquoi? Son peuple périt par manque de connaissance. Son peuple périt parce que nous n'avons pas la connaissance de sa parole. Jésus-Christ de Nazareth est venu. Il a payé le prix. 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 Il a payé le prix à la croix. Parce que tout longtemps, le diable t'avait fait sortir du jardin d'Éden. Mais le Seigneur est venu. Il a donné son fils unique à la croix de Golgotha pour rétablir le tort qui avait été fait à l'homme. Pour te redonner la possibilité d'être encore dans le jardin. Si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, tu es dans le jardin d'Éden que le Seigneur te donne. Alléluia. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tes entreprises, alors que tu réussis. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Que la parole de Yeshua Yamashia, qui est en Jésus-Christ de Nazareth, quand tu l'as accepté, que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Cette parole aujourd'hui, c'est ton jardin d'Éden. La parole de Yeshua est ton jardin d'Éden. Pendant que tu es en train de méditer cette parole, les choses te sont données. Pendant que tu es en train de méditer cette parole, il te donne le mystère de sa parole. Il y a de la paix. Cette parole. En ça, nous avons tous les arbres fruitiers. Dans sa parole.
Voilà le jardin d'Éden que ton Dieu te donne ce matin. Il te donne sa parole. Il dit médite sa parole. Médite-le jour et nuit. Et alors tu réussiras. Si tu veux réussir dans tes entreprises, tu veux te marier, tu veux que tes enfants prospèrent, lis la parole. Médite cette parole. Parce que quand il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il a dit quoi? Voici le sol est fertile. Je te donne de cultiver ce sol. Alors si tu médites aujourd'hui cette parole, tu la médites. Cultiver, c'est méditer sa parole. Tu trouveras des secrets dans le livre de Genèse. Tu trouveras des secrets dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Il dit, il y a des arbres fruitiers dans ce livre. Il y a ma révélation. Il y a la puissance de Yeshua et Yamashia dans cette parole. C'est vrai que le Seigneur est venu rétablir toutes choses. Parce que longtemps, nous avons péché, nous avons désobéi. Et nous sommes sortis de la volonté de Dieu. Mais il a donné Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Pour ta vie. Pour ta vie. Et toutes choses se retrouvent dans cette parole. Il y a des arbres fruitiers dans cette parole. Alléluia. Sur le chrétien que tu es, tu médites cette parole chaque jour de ta vie, tu seras béni. Si tu médites cette parole chaque jour, tu seras béni. Si tu fais de cette parole ton bouclier, ton Dieu sera avec toi. Ton Dieu sera avec toi. Ils disent que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que c'est dans cette parole qu'il y a de la puissance. C'est dans cette parole qu'il y a de la puissance. Ce n'est pas en te lamentant qu'il y a de la puissance. Ce n'est pas en pleurant que ton Dieu agira. Mais quand tu seras dans sa présence, en train de méditer sa parole, en train de cultiver le sol qu'il te donne, le sol sera fertile pour toi. Le sol sera peut-être difficile pour tes ennemis, mais pour toi le sol sera fertile. Parce que tu es dans sa parole. Parce que tu connais cette parole. Et cette parole te protégera. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Revenons à notre premier amour. Le Seigneur est venu. Il a donné son Fils pour rétablir toutes choses. Pour que l'homme soit encore dans l'alliance. Parce qu'on avait été chassé du jardin d'Éden. Voici le nouveau jardin d'Éden que Jésus-Christ de Nazareth te donne. Alléluia. Nous voyons combien de fois des personnes l'ont adoré, ils ont été bénis. On dit le roi David, c'était un roi. Mais il a enlevé tous ses vêtements. Il dit, Seigneur, la royauté que j'ai, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Père, que je sais, oh Éternel, combien de fois tu es bon. Seigneur, je ne peux pas garder la veste des millions que tu m'as donné. Seigneur, je me dépouille de tout cela. Je me dépouille de tout orgueil. Père, pour t'adorer. Alléluia. Parfois, comme nous sommes, Dieu nous élève, nous oublions de là où il nous a tirés. De là où il nous a sortis. Il dit sa parole. Au commencement était quoi? Était sa parole dans 1 Jean 1. Au commencement était la parole. Et toutes choses étaient faites quoi? À partir de cette parole. Donc si un enfant de Dieu veut être béni, c'est à partir de cette parole. Si un enfant de Dieu veut réussir, c'est à partir de cette parole. Si un enfant de Dieu veut être élevé, c'est à partir de la parole du Seigneur. Quel est ton jardin d'Éden aujourd'hui? Alléluia. On va prendre un autre passage. On va voir combien de fois la maison d'Obed a été bénie. Parce que l'arche de l'alliance était avec. De Samuel 6, à partir du verset 11. Il dit que ce livre dans Josué, dans Osée 4.6. Non, maman, tu peux. Dans Osée 4.6. Que ce livre ne s'éloigne point de ta. Que ce livre ne s'éloigne point. Dans Josué 4, à partir du verset 6, il dit que nous périssons parce que nous n'avons pas la connaissance de cette parole. Pour avoir la connaissance de cette parole, il faut que tu sois dans la présence de ton Dieu. Il faut que tu sois en train de méditer. Si tu n'es pas en train de méditer, que tu es devant nos vélas, en train de donner la gloire à l'ennemi. Exode 33, à partir de Samuel, 6. Verset 11. À partir du verset 11. 2 Samuel 6, à partir du verset 11. Je lis la parole du Seigneur. L'âge de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Alléluia. La parole nous dit quoi? La maison d'Obed fut bénie. Pourquoi? Parce que l'arche de l'alliance était dans la maison d'Obed. Donc la présence de Dieu était avec Obed. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, les choses ne peuvent que fonctionner. Alléluia. Les choses ne peuvent que fonctionner. Ils sont allés dire à David que l'arche de l'alliance est dans la maison d'Obed.
Alléluia. Et qu'il a été béni parce que l'alliance est avec lui. Dieu siège dans l'alliance qu'il avait avec son peuple. Alléluia. L'arche de l'alliance était dans sa maison. On dit sa maison est bénie et puis tout ce qu'il avait fut béni parce que l'arche de l'alliance. Ils ont précisé, quand la Bible écrit des mots, parce que l'arche de l'alliance était dans sa maison. On n'a pas dit parce qu'il apportait des offrandes de grâce devant l'Éternel. On n'a pas dit c'est parce qu'il se lamentait. Mais on a dit parce que l'arche de l'alliance, parce qu'il reconnaissait que son Dieu était puissant. Pour que l'arche de l'alliance soit avec toi, c'est que tu es dans la présence de ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. L'arche de l'alliance peut être chez toi. Mais si tu n'honores pas ce Dieu, tu ne lui donnes pas la gloire, il ne peut pas te bénir. Parfois Dieu a envie de nous bénir, mais nous regarde. Mais le diable nous sort, détourne les enfants de Dieu du jardin, de l'adoration. Il dit ce matin j'ai un besoin. J'ai besoin que le peuple de Chespassa, les enfants de Chespassa, les enfants de la Mibda, ce peuple m'adore. Ce matin Dieu veut que nous l'adorons. Alléluia. Arrêtons de donner la gloire au diable. Ne nous inquiétez de rien. Il dit de nous inquiéter de rien. En toute chose, de faire quoi? Sois dans sa présence. Si tu es dans sa présence pendant que tu es en train de l'adorer, tu lui dis Seigneur. Il sait que paix. Il sait que dans ta maison, parfois, il y a une personne dans cette salle. Pendant que je t'entends de préparer ce message, le Seigneur m'a amené sur cette personne. Cette femme, elle avait une force. Parce que ses ennemis la persécutaient. Et puis quand on la persécute, le matin tu la vois, elle est rayonnante. Les gens se posaient la question, mais ton mari te maltraite, ton mari fait des jours dehors. Mais comment quand on te voit, tu es encore toute belle, tu es encore rayonnante. Comment tu t'arranges? Alléluia. L'Éternel te dit ce matin, femme, reviens à ton premier amour. L'Éternel te dit, femme, peuple de la Mibda, reviens à ton premier amour. J'ai besoin que tu m'adores. J'ai besoin que tu m'élèves. J'ai besoin que tu me célèbres. Alors tu réussiras. J'ai besoin que ce peuple-là ne m'adore pas du bout des lèvres. Vous dites que tout est compliqué. Vous dites que tout est difficile. Tout est fermé. Mais il dit, revenez sur vos pas. Et donnez la gloire à celui qui vous a créé. Revenez sur vos pas. Tu te plains, mon foyer est compliqué. Mon foyer est difficile. Il dit, reviens sur tes pas. Et bénis celui qui t'a donné ce foyer. Et tu verras s'il ne se chargera pas de ce foyer. Alléluia. Tu dis, non, ces enfants sont compliqués. Ces enfants sont difficiles à éduquer. Reviens, tu dis, Seigneur, je t'adore, je te donne toute la gloire. Mais Seigneur, regarde mes enfants. Papa, ils sont difficiles. Ils ont été enseignés dans ta parole. Mais Seigneur, je ne sais pas pourquoi ils volent. Seigneur, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas rester dans ta présence. Quand tu as te donné une véritable adoration, j'ai dit tu es prosterné devant Dieu. Attends, on peut faire semblant de venir se prosterner, mais il dit l'adoration qui vient du cœur. L'adoration qui vient du cœur. Parce que quand tu es devant lui, il veut que tu oublies tous tes problèmes. Il veut que tu oublies tous tes problèmes. J'ai eu la grâce d'être chez Chespassa à 2 moments. Chez maman. Parfois tu es chez maman, il n'y a plus rien. Donc on a dit, ah maman, il n'y a plus rien dans le frigo. Elle dit, ma fille, j'ai compris, moi, mais je n'ai plus rien. Mais reste tranquille. Je sais que j'ai une alliance avec ce Dieu-là. Il ne m'abandonnera pas. Tout vous êtes même là, vous ne savez pas d'où est-il son assurance. Est-il son assurance d'où? Et puis vous restez là. Il est midi, il n'y a rien. Mais je vous assure que d'ici le soir ou d'ici minuit, des choses extraordinaires se passent dans la maison de maman. Des personnes qu'elle n'a pas appelées. Maman, allô? Ah, je vais passer te voir. Souvent, on attend des personnes jusqu'à 23h. Minuit n'arrive pas. L'Éternel bénit la maison de sa servante. Parce qu'elle est tranquille. Pourquoi? Elle sait qu'il est dans la barque. S'il est dans la barque, je ne peux pas m'inquiéter. Je ne peux pas donner la gloire au diable. En m'inquiétant de quoi mes enfants vont manger. Il sait que je fais son œuvre. Il sait que je l'aime de tout mon cœur. Donc il se chargera de me donner de quoi à manger. J'ai dit, on envoie pagne, on envoie des enveloppes. Et puis tu regardes maman, elle dit, je vous avais dit quoi? J'ai dit, Donna. Elle dit, Donna, je dis dans cette maison-là, moi je vis par la foi. Quel que soit le problème, la hauteur du problème, ne vous inquiétez de rien. Maman a cette assurance. Souvent tu te demandes, mais maman, la barque en train de... Elle dit, ma fille, je dis, reste tranquille. Souvent ça t'énerve, tu ne comprends pas. Pendant que tout est gâté, tout est mélangé. Au vu, tout est mélangé. L'homme sait que c'est mélangé, l'homme sait que c'est gâté. Ça sent. On dit Lazare était quoi? Lazare était décomposé. Quand Jésus-Christ est arrivé, tu lui as dit quoi? Père, il sent. Même si la situation sent. Ton Dieu, il va prendre un micro, il va s'arrêter au carrefour de Koumassi. Et puis il va commencer à... Il va commencer à... Il va commencer à quoi? À te bénir.
Parce que quand il t'est béni là, ta bénédiction n'est pas cachée. C'est au carrefour de Koumassi. Il s'en va au milieu du carrefour et puis il t'est béni. Et puis tous les passants, tous ceux qui t'avaient vu en train de te lamenter, reconnaissent que ton Dieu est Seigneur. Reconnaissent que ton Dieu est Seigneur. Il dit ne vous lamentez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Je suis là. Parfois ces serviteurs s'inquiètent pour l'œuvre. Il dit ce matin, disciples que vous êtes, je ne vous demande, ne vous inquiétez de rien. Adorez-moi. Le mois passé, on a dit que c'était le mois de l'adoration. Mais on était obligé de se tenir là et de supplier le peuple pour que les jeunes viennent adorer le Seigneur. Celui qui te donne le souffle de vie. La prophétesse elle-même, là, c'est son fardeau. Venez adorer le Seigneur. Venez adorer le Seigneur. On n'a pas besoin de te supplier pour que tu viennes adorer ton Dieu. On n'a pas besoin de te supplier parce que quand tu reconnais ce qu'il est pour toi, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Déborah a témoigné. Elle dit quoi? J'étais dans une maison noire. Mais aujourd'hui, l'Éternel lui a donné quoi? Une maison glorieuse. Elle était dans une maison noire, mais elle ne s'est pas détournée de son Dieu. Elle dit, Seigneur, je sais qu'au moment opportun, tu me béniras. Ce matin, Dieu te dit, si tu restes, tu m'adores, tu es dans ma présence, tu es dans l'alliance. Quand je te dis de rester dans cette alliance, de rester dans ce jardin, ne sors pas de ce jardin. Ne sors pas de ma parole. Médite-la. Que ma parole soit pour toi un bouclier. Je te bénirai. Je serai avec toi. Je vais te donner les enfants dont tu as besoin. Donna le dit. C'est vrai, c'est compliqué. Avant, quand c'était pas compliqué pour elle, quand c'est chaud, sur la servante de Dieu, elle dit, ma carotte, tiens. J'ai dit, mais Seigneur, tu es devenu prêcher, c'est compliqué. Si Donna, j'ai fait comment? Tu sais que quand c'est chaud, donne à ma bille, Seigneur. Ah, donne à ta servante. Je suis là, quand il ne donne pas. Mais pendant ce temps où on n'a rien, tout est sec, il n'y a pas de lumière chez moi, il n'y a rien chez moi, mais mon Dieu me fait manger des mets. Hier, il m'a donné quelque chose que j'ai mangé. Il dit, Seigneur, pendant que j'étais en train de manger, il y avait de la joie dans mon cœur. Parce que je ne savais même pas que ce samedi nuit à cette heure-ci, je pouvais manger ce que l'Éternel me donne. Parce que ce que j'ai mangé là, j'aime ça. J'aime ce que j'ai mangé. Et le Seigneur, il sait que ce matin, je vais venir dire à son peuple de l'adorer. Donc moi-même là, il a quoi? Il a réjoui mon âme. Je ne suis pas belle ce matin. Je n'avais pas l'argent pour me faire les cheveux. Il dit, Seigneur, j'allais prêcher devant ton peuple. Comment? Ils vont dire quoi? Que tu n'es pas puissant. Le Seigneur a fait quoi? Il est allé toucher quelqu'un qui a pris son argent, qui est venu me donner. Quand j'allais au salon, mais il dit, Seigneur, s'il y a beaucoup d'hommes là-bas, je me retourne à la maison. Quand je suis allé au salon, on dit, non, viens, on s'occupe de toi. Ça, on n'a pas l'habitude de faire les samedis. Mais aujourd'hui, à cause de toi, on s'occupe de toi. Pour que le cœur de ta mère soit dans la joie. Et ils se sont occupés de moi. Et ils m'ont fait un prix pas possible. Alléluia. Parce que Dieu sait quoi. Toute la semaine, j'étais dans sa présence. J'étais en train de lui dire, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Il n'y a rien chez moi, mais Père, tu es Dieu. Il n'y a rien chez moi, mais Père, tu es Dieu. Il n'y a rien chez ton évangéliste, mais Père. Je dis chaque fois, Seigneur, tu es Dieu. Je l'adorais. Les filles là peuvent témoigner combien de fois j'ai prié dans la chambre de maman. Parce que je ne pouvais pas fermer ma bouche. J'avais tellement envie de l'adorer. Voilà pourquoi j'ai dit non, chantez ce cantique pour moi ce matin. On ne peut pas imaginer combien de fois il a payé le prix à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés de la mort. Il nous a rachetés du péché. On dit qu'il n'avait rien fait. Mais il s'est donné pour qui? Pour nous, pour toi et moi. Pour que nous demeurons encore dans cette alliance. Alors, ne sors pas de l'alliance. Ne sors pas du jardin d'Éden. Parce que si tu laisses ton jardin, que tu ne te charges pas, tu ne t'occupes pas de ton jardin, l'ennemi viendra s'aimer l'hiver dans ton jardin. L'ennemi va encore apporter des difficultés dans ton jardin. Il dit entretiens ton jardin. Vous imaginez si l'Éternel te donne une villa ou un château, que tu ne l'entretiens pas. Est-ce que ça va rester toujours un château? Alléluia. Donc c'est comme ça. Quand tu n'entretiens pas ta vie spirituelle avec le Seigneur, c'est la même chose que Dieu nous demande. Quand on arrive, on ferme nos Bibles. C'est le dimanche prochain. On soulève nos Bibles. Parce que pourquoi? Si je n'envoie pas ma Bible à l'église même, Papa Isaac va dire pourquoi tu n'as pas de Bible. On craint des êtres humains au lieu de craindre Dieu. On préfère se prosterner devant l'homme qui a de l'argent que de se prosterner devant le roi des rois. Il dit, ce n'est pas normal. Donnons-le toute la gloire. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, reste dans ton jardin. Ne laisse pas l'ennemi te faire sortir du jardin glorieux que l'Éternel se donne ce matin. Alléluia.